compagnie d'aujourd'hui qui va commenter le podcast est la compagnie Shop Santé, une compagnie québécoise qu'on adore. On a la chance justement de les avoir comme commanditaires et on vous invite à les découvrir autant en ligne qu'en succursale parce qu'ils ont bientôt 28 succursales à travers le Québec, assez impressionnant. Oui, vraiment. Donc, au Shop Santé, vous allez retrouver des éléments en vrac, donc c'est très éco-responsable, mais aussi ça vous permet de trouver une protéine ou un BCAA ou quelque chose qui a une saveur que vous aimez. Comme ça, vous n'avez pas besoin de vous engager dans un pot de 5 livres dont vous n'avez même pas idée. Donc, du goût, puis peut-être que vous n'allez même pas aimer ça, mais si on a une petite quantité, ben ça fait moins peur de dire « Ah, ben je vais peut-être l'essayer. Si je l'aime vraiment, je vais l'acheter en gros. » Fait que vraiment une belle option. Exactement, un super investissement. On a nos belles gourdes Shop Santé que vous voyez à l'écran si vous écoutez via YouTube. Ils ont plein de produits incroyables que vous allez pouvoir découvrir en magasin. Des produits que les autres magasins n'ont pas. Ils ont fait vraiment une belle sélection. Donc, on vous invite à les découvrir via leur site internet ou via leur succursale. Et on a le code promo. Un petit talk. Oui, qui vous offre 15%. Donc, merci et bonne écoute. Bonjour tout le monde, en direct du podcast Un petit talk. On a une invitée extrêmement pertinente aujourd'hui avec un sujet qui va être incroyable avant l'été. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions à ce sujet-là. Et de mon côté, je l'adore. Ma co-animatrice Audrey et moi, on s'est fait un plaisir de préparer une liste de questions. On va sûrement aller dans plein de directions, mais on a quand même plein de questions clés. On reçoit aujourd'hui Cynthia Marcotte, qui est nutritionniste. Y a-t-il un terme un peu plus scientifique de dire ça? Nutritionniste, diététiste, les deux termes Parfait. sont acceptés. Oui. Et on s'est rencontrés il y a quelques années à une convention justement de nutrition à Miami. Les deux, on avait des discussions enflammées sur les diètes, le fait que nous, c'est pas notre tasse d'été. On avait du fun à manger avec plaisir, à découvrir des nouvelles saveurs, mais surtout, je pense qu'on a des personnalités qui fit super bien. Je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui sur le podcast Un petit talk. Bienvenue! Hey, ben c'est un plaisir d'être là pour vrai, les filles. Là, je suis contente d'avoir fait le petit voyage. Ça a valu la peine énormément de pouvoir vous voir en personne, surtout avec la pandémie. Là, ça fait du bien de connecter. Sortir un peu. Vraiment. Puis justement, par rapport à ton métier de diététiste, mon Dieu, j'étais nutritionniste, ça y va un petit peu mieux. Puis j'aimerais que tu parles un peu aux gens de ton métier, mais aussi de toi en tant que personne, parce que tu es une femme super inspirante. Ah, c'est super gentil. Ben, en fait, moi, pour ce qui est de mes études, j'ai fait un baccalauréat et une maîtrise en nutrition. Donc, je suis vraiment membre d'un ordre professionnel qui est maintenant nommé l'Ordre des nutritionnistes diététistes du Québec. Donc, ils ont changé l'appellation tout récemment. Puis, c'est ça, c'est vraiment important pour moi d'avoir une pratique qui est basée sur la science. Fait que ça, c'est comme le point principal. Je m'assure de vulgariser les informations, mais d'aller les puiser dans des sources qui sont fiables. Donc, ça, c'est quand même très intéressant. Puis, pour mon parcours, en fait, moi, je me suis lancée dans le domaine un petit peu de manière imprévue, parce que je pensais pas faire ça du tout comme carrière. J'avais en tête plus la médecine, aller travailler comme dentiste. Le domaine de la santé, ça m'intéressait, mais j'aurais jamais pensé à la nutrition. Puis, dès mes premiers cours, là, je suis tombée en amour avec le métier. J'ai vraiment adoré ça, le côté plus, justement, scientifique, avec le côté pratico-pratique puis culinaire. Moi, j'aime vraiment ça manger, là, fait que je suis une passionnée de bouffe. Mais je cuisinais pas beaucoup à l'époque non plus. J'ai comme appris à cuisiner. Puis là, justement, il y a tout le côté fitness qui s'est introduit pendant mon baccalauréat. Donc, je regardais beaucoup de chaînes YouTube à ce moment-là, de gens qui faisaient des compétitions de bikini. Pendant le bac, ouais. Fait que là, je me comparais un peu à elle. J'ai commencé à faire un peu de la muscu au début. Puis mon chum m'avait introduit aussi au powerlifting. Donc, on faisait beaucoup de powerlifting dans une grosse période pendant mes études. Donc, des entraînements en squat, bench, deadlift, des gros poids. Puis ça m'a vraiment comme aidé à bâtir ma confiance, tu sais, puis ma force, puis tout ça. Mais c'est tombé dans une petite parcelle un peu là, qui était peut-être un peu plus excessive, je dirais, tu sais, dans le côté performance, dans le côté surentraînement, tu sais, si je manque un entraînement, je me sentais coupable. Fait que, tu sais, j'ai réalisé certains des patterns que j'ai commencé à développer en cours de route. Puis, c'est ça, il a fallu que je prenne une pause à un moment parce que ça me faisait de la détresse carrément, là. Tu sais, j'avais pas un entraînement, puis là, je capotais intérieurement parce que je me disais, je perds mes gains. Avec une obsession, là, quand même. Ouais. Ah. Fait que, tu sais, j'ai passé par ce petit cheminement-là. J'ai perdu un peu de poids aussi à ce moment-là, tu sais, fait que ça a été comme une espèce de parcours troublé pendant une période de ma vie. Ça a été comme le moment où est-ce qu'il a fallu que je prenne une pause. C'est ça, puis que je me pose des questions, puis que je me parle un peu comme je parlerais à quelqu'un, tu sais, que j'essaie d'introduire à ce que moi j'ai appris aussi, tu sais, parce que
au final, c'est ce qui est difficile avec la nutrition, c'est que souvent, on a le côté technique, le côté, OK, on l'a appris à l'école, on le sait c'est quoi les connaissances, tu sais, qu'on veut promouvoir, puis les belles approches positives, puis tout ça, mais des fois, concrètement, quand on veut nous-mêmes l'appliquer, ça peut être aussi difficile, tu sais, fait qu'on vit des inconforts ou des questionnements, puis ça, j'ai dû comme revirer un petit peu ma façon de voir les choses, puis c'est là que j'ai plus introduit l'alimentation intuitive. Et c'est là que je me suis intéressée à justement tous ces mouvements-là qui sont plus dans la bienveillance, dans l'écoute des signaux corporels. C'est là que j'ai décidé d'avoir mon livre aussi. Puis là, je me suis partie aussi sur YouTube, Instagram, tout ça un peu avant, là. Fait que c'est un petit peu ça qui est arrivé. Ça a été un gros... ça a été beaucoup de changements, en fait, dans un court laps de temps. Je m'attendais pas à me lancer dans le domaine de la communication non plus. Ça a été comme... OK, je pensais aller faire de l'hôpital. Moi, dans ma tête, c'est ça que je faisais, là. J'étais vraiment certaine, quand j'étais au bac, c'était logique. J'allais à l'hôpital, j'allais commencer à avoir des clients, j'allais commencer à faire de la consulte peut-être à domicile éventuellement, mais tu sais, j'avais comme dans ma tête quelque chose qui était vraiment pas ce qui s'est passé, là. Fait que, ouais, je suis surprise, tu sais, du résultat, mais je suis vraiment satisfaite. Mais c'est le fun parce qu'étant donné, justement, que tu l'as expérimenté pour un client, ben le fait de pouvoir vraiment... que tu peux les comprendre, puis dire « OK, oui, je sais, tu sais, je l'ai déjà vécu », c'est plus facile pour toi, j'imagine, aussi, de même conseiller à ce niveau-là. Il y a certains trucs, effectivement, que ça peut m'aider. C'est sûr que j'ai pas vécu toutes les situations inimaginables, puis dans le fond, ma situation est aussi personnelle, dans le sens que c'est teinté avec, justement, mon éducation, ce que j'ai pu vivre en cours de route, mais clairement qu'il y a une certaine possibilité d'être plus empathique aussi, tu sais, par rapport à certaines situations, Mais moi, ce que j'aime de ton contenu, c'est que tu vulgarises, ça amène ça d'une façon tellement... bienveillante pour les gens qui écoutent tes vidéos. Tu bâches pas les diètes, tu expliques, tu exprimes, tu démystifies. Ça permet à la personne de faire sa propre conclusion que finalement, ça fait aucun sens, tout ça. Mais t'es pas vraiment... Je trouve que t'es très douce, t'es très accueillante dans ta façon. Il y a des gens sûrement qui pensent le contraire. Mais moi, perso, je trouve que c'est très scientifique aussi. À un moment donné, la science, on peut pas démentir ça. Là, c'est un peu dans un thème, là, c'est des questions qui nous ont été posées, puis je trouve qu'ils font du sens, là, avec l'arrivée de l'été. Puis là, les gens, là, avant l'été, ça veut perdre du poids, là. Fait que là, on veut être en shape pour l'été. On sait que le but, c'est d'être en shape pour la vie, puis de le faire pour les bonnes raisons. Mais mettons, perdre du poids, qu'est-ce qu'on donne comme conseil à une personne qui, là, se dit « Ah, j'ai envie de perdre du poids avant l'été » ou juste « J'ai envie de perdre du poids dans la vie, je me sens inconfortable dans mon corps. » Parce que c'est sûr que t'en as des patients qui viennent puis que leur objectif d'aller voir un nutritionniste, c'est d'aller perdre du poids. Là. Oui, puis en fait, moi, je fais pas de consultation en privé. Fait que ça, c'est une chose. C'est sûr que je vois pas des gens, tu sais, qui ont des objectifs précis, puis là, je les accompagne pas à travers leur réflexion. Moi, je fais vraiment plus de la création de contenu sur le web. Donc, à travers, justement, ma formation puis le contenu que je présente, j'ai plus une approche qui est basée, justement, sur l'alimentation intuitive. Donc, ce qu'on met de l'avant, c'est plus des objectifs qui vont être en lien avec les habitudes de vie plus qu'avec l'apparence physique. Fait qu'on essaie de se distancier un peu du « je veux perdre tant de livres en tant de temps » parce que souvent, ben soit c'est irréaliste, puis là, notre objectif est juste inatteignable, puis on se décourage, puis c'est juste comme... vraiment, vraiment comme... Bon, la honte, les émotions négatives vont vraiment nous envahir, puis là, on n'aura comme pas envie de continuer, puis là, on va perdre nos bonnes habitudes en cours de route parce qu'on va se dire « ça sert juste à rien ». Puis, en fait, c'est ça, moi, ce que je présente, c'est vraiment plus d'essayer de trouver un terrain qui va nous aider à se sentir bien au quotidien, tu sais, de favoriser le bien-être aussi, avant tout. Donc, de voir où est-ce qu'on peut travailler sur, oui, notre alimentation, mais ça peut être notre stress, ça peut être notre sommeil, ça peut être notre activité physique. Puis d'essayer de trouver, justement, des petits objectifs qui sont réalistes puis adaptés à notre réalité parce que, encore là, quand on veut perdre du poids, souvent... on s'établit on se compare aux autres aussi. On veut avoir tel corps qui est peut-être même pas un corps qu'on peut atteindre génétiquement parlant. On a fait peut-être des diètes dans le passé. Peut-être que notre corps s'est adapté aussi du point de vue du métabolisme, du point de vue de sa confiance un petit peu qu'il y a en nous. Là, notre corps, des fois, quand on fait trop de diètes, il va essayer de garder un peu plus de réserve parce que là, il a peur qu'on y impose une autre diète puis tout ça. Puis éventuellement, des fois, il faut faire avec cet extra-là de poids. Puis, je pense que de s'apprécier aussi comme on est, mais au moins de s'accepter, c'est souvent la base. Fait que souvent, quand que les gens me disent « OK, je veux perdre du poids », des fois, je pose la question « Mais pourquoi? » Tu sais, des fois, c'est de vraiment prendre le temps de faire la réflexion complète, de se dire « Mais c'est-tu pour le regard des autres? C'est-tu vraiment parce que je suis inconfortable au quotidien? Si oui, as-tu des moyens de régler les inconforts à travers d'autres modifications, tu sais, du comportement, de l'environnement, peu importe? Tu sais, si c'est les vêtements qui sont inconfortables, ben prends-en des plus grands pour le moment, là. Tu sais, ça va juste te faire... arrêter de te rendre trop conscient de que ça serre trop fort là, je suis pas bien, j'ai un petit bourrelet qui sort, tu sais. Puis là, tu passes ton temps à focusser là-dessus plutôt qu'à vivre tes expériences de vie, tu sais. Fait que c'est vraiment ça, d'essayer de trouver des compromis puis de
d'y aller là, dans les réflexions plus personnelles aussi, là, prendre le temps de voir les choses en profondeur. Ouais, puis j'aimerais aussi mentionner, ben moi, personnellement, des fois, je donne des conseils par rapport à ça, puis là, on me dit, par rapport à mon teen privilege, là, que... fait que c'est un peu... poche, mais tu sais, j'aimerais juste dire, comme on comprend, tu sais, je suis capable, moi aussi, de me mettre dans la peau de quelqu'un qui vit un trouble alimentaire, puis tu sais, on a tous des expériences différentes. Tu sais, j'en ai pas vécu, mais je suis capable de ressentir, je suis très empathique par rapport à ça. Puis aussi, la perte de poids à tout prix. Pourquoi valoriser tant la minceur? Je sais, là, je suis mince, donc je dis ça, puis je suis comme, pourquoi valoriser tant la minceur? Mais oui, je me sens moi aussi, effectivement, j'ai ce teen privilege-là, puis dans le fond, au final... C'est sûr qu'on peut pas savoir comment les gens se sentent, tu sais, quand on a un poids plus élevé. Effectivement, il y a vraiment plein de discriminations, de stéréotypes, il y a vraiment plein de choses négatives que ces gens-là vivent, autant du point de vue, justement, de l'environnement que des critiques des gens, le regard des autres, les opportunités d'emploi, puis tout ça. Mais c'est ça, à un certain niveau, justement, on peut se l'imaginer, le projeter, le voir, puis tu sais, je pense que c'est ça, de commencer par se respecter, c'est là qu'on va vouloir peut-être prendre plus soin de soi aussi, tu sais, s'aimer. C'est ça, essayer de commencer à s'apprécier un minimum, puis c'est pas obligé de s'aimer à plus finir non plus, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui vont pas nécessairement réussir à s'aimer, mais de commencer les démarches en ayant en tête que si tu fais quelque chose, c'est pour ton bien avant tout, tu sais, pas pour le regard des autres, pas pour la performance encore, parce que moi, ça revient toujours aussi dans les discussions que j'ai avec les gens que je côtoie, tu sais, c'est toujours ça qui revient, tu sais, je veux avoir un certain corps parce que je veux que les gens pensent que, justement, je prends soin de moi, mais c'est parce que c'est pas comme ça que tu prends soin de toi, en te forçant à rentrer dans un moule qui te convient pas. Au contraire, tu prends pas soin de toi, là, c'est comme l'inverse, là. Tu le fais encore là pour les autres, au lieu de le faire pour toi, à l'image que les personnes te regardent, c'est toi dans le miroir qui te regarde, puis il faut que tu te trouves belle comme que t'es, là. C'est correct de s'améliorer, puis c'est correct d'avoir des objectifs, mais aussi, justement... Puis c'est ce qui m'amène à ma prochaine question, parce que souvent, on a été éduqués d'une certaine façon, puis on recule de quelques années, quand que c'était les compétitions qui étaient beaucoup à la mode, on a été un peu élevés, pas élevés, là, mais... Ben, ta mère, ma mère, on va se le dire, c'est ça. Les diètes. Les diètes, les couper les calories. Fait que comment qu'on fait pour savoir qu'on est dans un cycle de privation? Puis tu sais, c'est quoi exactement, justement, la privation? Parce qu'il y a du monde qui sont comme, qui sont même pas au courant. Puis que des fois, c'est ça qui amène un excès. En fait, c'est ça, c'est que dans la vie, lorsqu'on commence à faire un régime, souvent, on va se priver. Là. Donc, on va avoir des restrictions, on va avoir des règles à suivre. Souvent, c'est assez strict aussi parce que plus c'est strict, plus on va réussir à atteindre des objectifs de perte de poids rapidement, puis plus c'est stimulant pour les gens. Fait qu'on tombe vraiment dans de la rigidité qui peut être très dangereuse à long terme parce que plus on est rigide, plus on baisse les calories consommées, plus on baisse la quantité de la variété alimentaire qu'on peut consommer, plus on a un désir de consommer ces aliments interdits-là, plus notre corps, lui aussi, physiquement, il se dit « OK, là, j'ai pas beaucoup d'énergie qui rentre, ça m'en prend plus, là. » Fait que l'attrait des aliments qui sont denses en énergie va être élevé de plus en plus. Plus on se restreint, plus on perd du poids, plus notre corps, le côté métabolique, justement, il va entrer en compte. Puis plus on va avoir le goût de manger des aliments qui sont riches en sucre, riches en gras. Puis c'est là que, justement, souvent, ce qui va arriver, c'est qu'on va être « OK, dans la restriction, ça va bien aller. » Puis là, un jour, il y a peut-être de quoi qui va clocher, on va se sentir moins bien, il va y avoir un stress quelconque extérieur. Puis là, on va, entre guillemets, tricher. Ou on va sortir de notre petite ligne directrice qu'on s'était fixée. Puis à ce moment-là, on tombe souvent dans l'excès. Parce que quand on se dit « OK, j'ai ouvert la porte à la possibilité de manger X aliments que je m'étais interdit », mais des fois, on se dit « le temps qu'à avoir fait le faux pas, moi y aller all-in. Puis je recommencerai demain. » Fait que là, on est vraiment dans cette optique-là de... On tourne la roue, là, tu sais. Là, on a comme restriction. Là, peut-être quoi, on fait de l'excès. Là, c'est culpabilité. Là, peut-être qu'il y a une reprise de poids. Peut-être qu'on abandonne aussi la rigidité pendant un petit bout de temps parce que là, ça fonctionne plus. On n'est plus capable de maintenir à long terme. Parce que c'est pas réaliste, là. C'est pas adapté à notre quotidien de vouloir exactement suivre un plan alimentaire qui est pas, justement, bien créé pour nos propres besoins, ça va nous mener un jour ou l'autre vers ce sentiment-là d'avoir envie de manger tout ce qu'on a devant nous. Puis après ça, là, c'est ça, on prend du pas, puis là, on se sent pas plus en confiance en nous. C'est une roue, puis là, le lundi, hein? C'est souvent le lundi. Lundi, on recommence, puis... la fin de semaine, c'est la petite partie où est-ce qu'il y a plus de tentations, on a des événements sociaux. Puis justement, au contraire, on devrait pouvoir profiter de ces événements-là, puis avoir une certaine, tu sais, normaliser les aliments, pas considérer que, tu sais, je sais pas moi, l'aliment qui est riche en gras, en sucre, a un attrait supérieur, puis là, je le consomme, puis là, c'est comme, oh mon Dieu, je me sens vraiment comme honteuse d'avoir fait ça, c'est un faux pas, j'aurais pas dû, puis là, c'est notre
pensées, justement, noires qui virent dans notre tête comme ça tout le temps. Au contraire, on devrait pouvoir avoir la capacité de juste se recentrer sur nous-mêmes, se dire, OK, de quoi j'ai envie? Puis il y a des moments où est-ce que tu vas avoir envie de fraîcheur, de croquant, de juteux, des bons légumes, des fruits, des aliments qui sont cuisinés maison. Puis d'autres moments que tu vas avoir envie d'aliments plus sucrés, puis c'est correct aussi, tu sais. Ouais. T'as le droit d'en manger. Juste le fait de se donner le droit, au lieu de manger 8 Oreos, on va peut-être en manger juste 2. Puis de le faire consciemment aussi, c'est souvent ça. C'est les principes aussi clés de l'alimentation intuitive, c'est de prendre le temps de savourer, de se poser, de goûter les saveurs. Puis, tu sais, la pleine conscience, là, c'est vraiment aussi beaucoup de l'avant, là, ces temps-ci. Mais, tu sais, juste de découvrir les différentes, tu sais, petites nuances dans les saveurs, la texture, prendre le temps de prendre des bouchées puis les mastiquer pour de vrai, tu sais, pas juste engloutir vraiment de façon, tu sais, inconsciente, là, justement, l'inverse de l'alimentation consciente. Fait que je pense que c'est vraiment ça, l'essentiel aussi du mouvement, c'est puis tu sais, tout ce qui est mindfulness aussi, là, c'est bien important, tu sais, fait que la méditation aussi, ça peut entrer là-dedans, la spiritualité, tu sais, fait que les gens prennent vraiment le temps de se poser puis de profiter des repas puis de découvrir leurs préférences aussi à travers ça. Ben, pour ma part, ça a été mes voyages parce que je faisais tellement des diètes strictes puis je voulais tellement être en shape justement pour ces voyages. Ouais. Quand je suis partie 1 mois, j'avais comme pas le choix de juste faire gars, je vais manger qu'est-ce qu'elle donne, surtout quand on était un peu plus sur la route. Puis j'ai réalisé, ça n'a rien changé à mon corps. Je me sentais bien, j'ai pu profiter de la culture, goûter plein de trucs différents. Puis c'est là que j'ai eu le déclic, dans le fond, là, l'espèce de stress que j'avais au Québec de « Oh mon Dieu, si je mange ça, je vais me sentir comme ça, je vais prendre du poids. » Puis finalement, c'était tout dans ma tête. Puis maintenant que je mange de tout en quantité qui me plaît, ben j'ai plus d'excès alimentaire. Je mange plus de la crème glacée comme si c'est la dernière fois que j'allais en manger de ma vie. Parce que je sais que je peux en manger mercredi soir, l'autre lundi, puis des fois, je peux passer 2 semaines sans manger, puis des fois, je peux en manger 3 fois semaine. Mais ça fait juste du sens, puis ça change rien. Tu sais, au final, je vais être plus heureuse, puis moins dans ma tête, je vais perdre moins de mon temps, de mon énergie à penser à ça. Par contre, j'ai quand même une question par rapport aux rages alimentaires qui, j'imagine, peuvent être causées par les restrictions, mais aussi au niveau hormonal. Là, moi, personnellement, quand je vais être dans ma semaine, je sais, là, va falloir que je mange du sucre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour dealer avec les rages alimentaires que je suis comme « Oh my God, faut que je mange du fromage maintenant, ici, aujourd'hui, dans ma bouche maintenant. » C'est quoi qu'on pourrait faire? T'aurais-tu des trucs, des astuces? Ben, il faut comprendre que c'est normal, en fait, premièrement, d'avoir des envies alimentaires qui sont plus prononcées, tu sais, justement, pour certains aliments. Puis c'est une capacité que notre corps a de nous guider vers certains aliments selon leur profil nutritionnel puis selon nos besoins à nous aussi. Donc, si tu as une envie, justement, de fromage, ben il y a peut-être un petit quelque chose dans le salé, il y a peut-être un petit quelque chose dans la composition nutritionnelle qui t'attire parce que ton corps a besoin de ça, exactement. Même chose pour le sucre, justement, tu sais, si on tombe dans un pattern qui est vraiment, on réduit le sucre à travers l'alimentation, ben c'est sûr qu'éventuellement, on va avoir encore plus envie de sucre parce que notre corps va se dire, OK, j'en ai pas beaucoup de sucre dans mon alimentation en ce moment, puis c'est attrayant. Ton corps, justement, la glycémie va souvent baisser, tout ça. Puis dès que la glycémie baisse, notre corps, il se dit, je veux du sucre. Fait que de la façon la plus facile à aller chercher, mais souvent, c'est les aliments transformés, les aliments qui sont plus riches en sucre, précisément. Fait que ça, puis sinon, ben, c'est les aliments de restauration rapide, les pains blancs, les pâtes et tout ça. Fait que ça, c'est l'attrait en premier. Fait que souvent, il faut enlever, comme tu as dit, la restriction. Juste se dire, OK, si je normalise des aliments en premier lieu, ben ça l'aide énormément pour les cravings. Mais il faut aussi se permettre d'y vivre, se permettre de manger ces aliments-là aussi de temps en temps, puis de justement en profiter, puis d'essayer de garder en tête que, OK, il y a un moment où est-ce que notre corps, il va dire, OK, j'en ai assez, mais c'est quand est-ce que c'est ce moment-là? C'est différent pour chacun, ça dépend toujours de la situation, justement, puis du contexte, mais de s'ouvrir la porte, puis de se dire, OK, j'écoute mes sentiments, je savoure, puis je prends vraiment mon temps, puis tout à coup, OK, est-ce que j'ai encore le même niveau de plaisir? Tu sais, le niveau de plaisir va finir par descendre tranquillement. Plus on va être rassasié, plus on va avoir comblé ce désir-là. Fait qu'on retourne dans la pleine conscience encore là. Vraiment. Wow. Fait que de vraiment essayer d'être à l'affût de la façon que notre corps va réagir. Puis tu sais, on est tous différents pour les signaux, fait que c'est difficile de dire exactement comment est-ce que tu vas te sentir. Mais souvent, tu peux le percevoir, mais à travers plusieurs expériences. Fait qu'il faut que tu le réessaies, puis souvent être accompagné aussi là-dedans, ça l'aide énormément. Fait que tous ceux et celles qui ont envie d'avoir un soutien en nutrition, tu sais, personnalisé ou en psychologie, souvent, ça peut être une belle façon d'être guidé à travers tout ça, parce que au début, après avoir justement là, encaissé plein de croyances alimentaires, de se dire, OK, tu sais, c'est pas bon, faut vraiment pas que je mange. Moi, ces temps-ci, là, je mange des jujubes vraiment souvent, je pense quotidiennement. Passion jujube. Quotidiennement, passion jujube. Puis
moi, c'est des phases, en fait, dans ma vie. Souvent, tu sais, ces cravings-là, ça va être, OK, plusieurs mois, mettons, tout de suite, je vais manger mes jujubes, puis ça va être ça. Puis j'ai pas besoin de manger, genre, mon sac de jujubes au complet, là. Des fois, j'en mange 2-3, puis j'en ai assez, puis c'est correct, tu sais. Fait que c'est vraiment de se donner la chance de OK, tu prends une portion, tu la consommes, j'en ai-tu assez? J'en veux-tu plus? OK. Puis tu continues à travailler un petit peu là-dessus, la relation, puis souvent, c'est à long terme, tu sais, que ça va finir par se normaliser. Puis il faut être patient, puis il faut être bienveillant à travers tout ce qu'on fait aussi là-dedans. Je m'excuse, je fais une petite parenthèse, mais peux-tu nommer rapidement, mettons, 5 petites croyances, comme moi, mettons, j'avais une croyance, les légumes verts sont supérieurs aux légumes de couleur à cause de leur corps. Tu sais, des affaires vraiment fuckées, là, quand j'y pense maintenant, je mange tellement de carottes. J'ai déjà entendu une coach dire, mange pas de carottes, il y a trop de sucre. Puis là, j'étais comme, mais voyons donc. Ouais, je sais. Genre... Ça, c'est vraiment les extrêmes. Souvent, avec la diète keto aussi, là, cétogène, on va vraiment venir... tu sais, démoniser les glucides en général. Les glucides qui sont le groupe alimentaire, ben, le macronutriment, avec les protéines, les lipides, on a les glucides qui sont séparés. Puis là-dedans, il y a les sucres. Puis les sucres, ça, c'est comme le pire. Là, souvent, selon certains, là, les gens, c'est comme, dès qu'il y a un peu de sucre, c'est la pire chose il faut pas en manger. Mais on s'entend avec des carottes, là. Genre, ça contient pas tant de sucre que ça, premièrement. Ça contient plein de fibres, ça contient plein de vitamines, ça contient plein d'autres nutriments, c'est délicieux. Pourquoi tu t'empêcherais de manger un légume, genre? Tu sais, même sur les légumes... Tu prendras pas 20 livres. Non, les pâtes alimentaires... Je connais personne qui a mangé trop de carottes, là. Puis, pour de vrai, moi, j'en ai mangé beaucoup pendant la période de ma vie, des carottes, parce que c'est très drôle, puis ça, c'est un... tu sais, dans la période de... J'ai hâte de voir ce que tu vas dire. Anecdote de vie, OK? Quand j'étais dans ma période de... Je calculais tous mes macronutriments, puis je mangeais vraiment plus clean, puis j'étais vraiment dans le côté plus bodybuilding / macronutriments, puis tu sais, If It Fits Your Macros, là. Donc, j'avais mon MyFitnessPal, que j'utilisais, une application cellulaire que je ne vous recommande pas d'utiliser en ce moment, en tout cas pas tous les jours. Puis je l'utilisais à tous les jours, puis je calculais tout. Puis pendant une période de ma vie, je sais pas pourquoi, j'avais une obsession sur les carottes, puis j'en mangeais vraiment beaucoup, mais tous les glucides passaient en carottes, OK? Puis mon chum, mon coup, me dit, Crème, c'est notre fort que t'arrêtes de manger des carottes, regarde tes mains. Tu vires orange. Je suis vraiment, tu sais, virée orange parce qu'à force de manger du bêta-carotène, genre, c'est un pigment, puis tes paumes de main deviennent oranges. Ben voyons, non, j'ai jamais entendu ça. Tu développes un teint, mais en même temps, tu développes un teint tellement extrême que tes mains, ta corne de main devient comme orangée, genre, c'est vraiment pas cute. À quel point t'en mangeais, fait que, je veux dire, moi, j'étais dans l'extrême de manger trop de carottes, puis il y a des gens qui en mangent pas du tout. C'est sûr que les deux mondes, c'est pas nécessairement idéal, mais, tu sais, mon objectif là-dedans, je sais pas c'était quoi, là. Je pense que je voulais essayer de couper certains... Je sais pas, j'avais le goût de sucré, mais je voulais pas manger des fruits, je sais pas. Est-ce qu'il y aurait d'autres croyances? Mettons, là, on dit là, les glucides, le sucre, le démon, les carottes, trop de glucides. Est-ce qu'il y a d'autres trends aussi qui te viennent en tête? Ben là, c'est sûr qu'on va venir trop valoriser aussi, tu sais, les gras, on va dire que là, il faudrait que tu manges genre comme en suivant des principes de l'approche keto, mettons, tu sais, vraiment beaucoup de gras. Là, les gens, ils vont réintroduire la viande à outrance, mettre du beurre partout, mettre du bacon. Là, bon, calme-toi, là. Je veux dire, il n'y a pas un aliment qui est ultra meilleur que les autres, puis surtout pas, genre, de consommer de la viande transformée de charcuterie, là. Ça, on sait que c'est associé avec des risques qui vont être augmentés aussi de cancer dans certains contextes. Fait que, tu sais, ce serait pas logique. D'autres approches, les shakes, les suppléments, que c'est nécessaire, obligatoire, tu sais, qu'on devrait tous en consommer dans tous les cas, tout le temps. Tout le monde prend des vitamines, tout le monde prend des shakes, tout le monde prend... À un moment, il faut quand même évaluer l'alimentation entière, évaluer nos besoins aussi qui sont personnels, là, tu sais, en fonction de ta corpulence, en fonction de ton mode de vie, en fonction de tes antécédents de santé aussi. Donc, puis pour la femme, il y a aussi d'autres extras qui s'ajoutent à ça. Tout le côté aussi, tes règles, est-ce qu'elles sont abondantes? Est-ce que tu as des troubles au niveau de l'ostéoporose? Est-ce que, tu sais, fait que faut tout prendre en compte globalement, tu sais. Fait qu'il faut pas commencer à dire, OK, tout le monde a besoin de ça. Tu sais, généraliser des choses en nutrition, je pense que c'est déjà là un faux pas, là. Fait qu'il faut essayer de faire attention puis de se tenir loin des gens qui vont vraiment dire, c'est ça ou c'est rien. Tu sais, il y a pas de... C'est tout le temps nuancé en nutrition. Fait que c'est tout le temps une zone grise, là. Il faut vraiment essayer de comprendre que il y a pas de règle qui va être meilleure pour tous. Fait qu'il faut apprendre à se connaître, se découvrir. Puis encore, tu sais, autant du point de vue des plaisirs, des saveurs, des désirs alimentaires que du point de vue des apports nutritionnels. Tu sais, moi, je consomme des certains repas dans ma journée, ça peut vraiment bien fitter avec mon mode de vie, ça me donne plein d'énergie, je me sens bien, j'ai une bonne gestion. Mais si je te propose le même plan que moi, ça se peut que tu fasses comme, mais voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que tu manges là, tu sais? C'est pour ça qu'il faut vraiment pas se comparer. Puis c'est facile, là, tu sais, avec toutes les vidéos, justement, de... Puis ça, c'est un autre domaine en nutrition qui est touché parce que pendant une période de ma vie, tu sais, je partageais beaucoup une journée dans mon assiette.
tu sais, ce qu'on mange, puis c'est super le fun parce que ça donne de l'inspiration, mais le revers de la médaille négative, c'est que souvent on peut se comparer puis se dire « Ah, faudrait que je mange exactement la même chose que cette personne-là pour avoir son corps », mais ça marchera pas non. comme ça. Ouais. Non! Fait vraiment apprendre à s'écouter. Oui! Un peu plus tôt, tu parlais que avec, mettons, quelqu'un qui veut perdre du poids, bon, ben, d'aller regarder son sommeil, son énergie, si elle bouge, son alimentation. Est-ce que c'est vrai que le sommeil et le stress, le manque ou le trop de stress, ça peut faire grossir? Oui, effectivement, lié avec... il y a le cortisol, là, qui est une hormone du stress qui va être sécrétée et qui va faire en sorte que ça va entraîner une cascade d'autres réactions dans le corps. Donc, plus qu'on est stressé, plus qu'on a du cortisol, plus que ce cortisol-là va venir influencer, par exemple, la sécrétion de certaines hormones de faim et de satiété. Donc là, ça va augmenter notre appétit. On va avoir plus faim parce que notre corps va être dans un état de... OK, il faut que j'emmagasine l'énergie parce que ça se peut qu'il y ait de quoi de stressant qui se passe, que j'ai besoin d'avoir un extra en capacité justement à me défendre ou à, tu sais, l'espèce de réponse qui appelle le fight or flight, qui est comme la réponse de OK, il faut vraiment que je sois prête pour cet événement X-là. Mais si on est stressé de manière chronique, on s'entend, notre corps n'a pas besoin de toute cette énergie-là qui emmagasine, tu sais. Donc, effectivement, ça, il y a une réponse de fight or flight. Donc, notre corps va vraiment avoir la tendance à emmagasiner l'énergie pour essayer de réagir plus rapidement. Puis, au final, c'est ça, si le stress est vraiment ponctuel, c'est pas pire parce que ça va nous aider à réagir plus vite. Mais si le stress est chronique, ben là, on emmagasine sans cesse de l'énergie, on a tout le temps envie de manger plus et éventuellement, ben là, on mange trop pour notre dépense énergétique, ce qui fait en sorte qu'on peut prendre du poids à long terme. OK. Ouais, puis il y a l'insuline aussi qui rentre là-dedans. Fait que le cortisol va aussi affecter la sécrétion d'insuline et il va nous donner envie de manger des aliments qui vont être plus riches en sucre parce que plus que d'insuline dans le sang, plus que la quantité de sucre dans le sang va descendre, puis plus qu'on en a besoin de l'extérieur pour venir remonter du sucre dans le sang. Mais exemple, quand que je venais d'accoucher là, de mon gars, j'étais vraiment, vraiment fatiguée, puis aussi un peu stressée par rapport à la nouveauté, puis le changement de vie. Puis j'avais vraiment toujours un craving de sucre. C'est comme on dirait qu'il fallait que j'aille chercher mon énergie dans le sucre. Oui, la fatigue. Tu sais, d'être fatigué tout le temps. Puis tu sais, le sommeil, à lui seul, va venir influencer effectivement tous les mécanismes dans le corps, mais aussi le sentiment d'être fatigué. Inconsciemment, on se tourne vers des aliments qui ont une haute densité énergétique parce qu'on recherche une espèce de boost d'énergie, puis le sucre donne vraiment un boost d'énergie, là. Donc, ça marche sur le coup, ça marche, tu sais, comme ponctuellement, mais souvent, c'est que la glycémie, là, donc le sucre dans le sang, va augmenter rapidement, on se sent mieux, mais il rebaisse aussi vite parce qu'il n'y a pas beaucoup de fibres, c'est métabolisé aussi rapidement, donc ça va être entrer dans les cellules, ça va être utilisé comme source d'énergie, mais après ça, il n'y en a plus. Fait qu'il faut en reprendre d'autres. Fait que souvent, c'est ça qu'il faut faire attention. Tu sais, si on a une rage de sucre, oui, c'est le fun de pouvoir se permettre de manger un aliment sucré si on en a envie, mais si on pense avec notre tête aussi, il faut se dire que, OK, si je raisonne dans la situation, si je mange des jujubes comme collation, là, clairement que j'aurais pas l'attention, tu sais, pour continuer mes tâches, pour être efficace après. Fait que est-ce que je suis mieux de prendre un peu de jujubes puis de me prendre une collation plus complète avec un peu de protéines, plus de fibres avec ça, ou finalement, les jujubes, bon, je les mangerai plus tard, ça me tente pas tant que ça, je vais me prendre une collation qui va être plus balancée, puis qui va me permettre d'avoir, tu sais, parce que c'est ça aussi, l'alimentation intuitive, c'est pas juste manger tout ce qu'on veut quand on veut, c'est aussi d'être conscient que certains aliments ont des effets sur notre corps alors qu'il y en a d'autres qui ont d'autres effets. Il faut savoir comment est-ce que notre corps réagit face aux différents aliments, tu sais. Mieux se connaître. Ouais, d'avoir une banque quand même d'idées de collations qui vont bien fonctionner pour nous, tu sais, qui vont nous donner cette clarté mentale-là, cette capacité à continuer à être énergisé un peu pour notre entraînement, par exemple. Ça peut être un bon exemple, là. Tu sais, si on a une rage de sucre avant un entraînement, si je mange justement encore mes jujubes, clairement que ce sera pas efficace pour mon entraînement d'une heure, 1h30, 2 heures, tu sais. Ça va me prendre peut-être quelque chose de plus. Oui, c'est ça, pour me soutenir. Ça m'amène, toi ayant une formation en nutrition, des années d'expérience et de la formation continue, on a présentement un phénomène sur les réseaux sociaux qu'on adore justement parce que toi, tu vulgarises l'information, c'est une mine d'informations. À chaque fois que je me retrouve sur ta page, je suis inspirée, ça me donne envie de manger plein de bonnes choses. Je pense que les trois, on est vraiment des foodies, genre officiels, là, genre je me reconnais comme un foodie. Par contre, tu sais, là, je veux pas être dans le négatif, je veux pas nommer des noms de compagnies, je veux pas me faire poursuivre aussi sur mon propre podcast, mais il y a certaines compagnies qui ont ressurgi depuis quand même, tu sais, même plus que depuis longtemps que ça existe. Il y en a qui se sont rebrand au fil des années parce que justement, les courants changent, puis eux, ils veulent quand même faire le marketing des insécurités et tout ça et tout ça. Ouais. C'est quoi ta pensée par rapport à ces genres de compagnies,
les suppléments qu'ils mettent de l'avant, les conseils de pseudo-coach, je sais pas comment je peux aborder ça d'une façon comme bienveillante. Oui. Mais ouais. Mais je pense que c'est ça. Il faut essayer de garder en tête que ces gens-là, ils veulent pas mal faire, là. C'est leur objectif, c'est d'aider les autres, de leur permettre d'avoir un mode de vie qui va leur faire du bien aussi, puis de partager, eux, ce qu'ils ont pu apprendre, puis qui les ont aidés dans leur propre cheminement. Fait que oui, il y a une espèce de désir d'entraide, puis de partager leurs connaissances, mais effectivement, des fois, il y a des petites œillères aussi par rapport à ça. Si on est payé par une certaine compagnie, par exemple, pour vendre des suppléments, ben on a un avantage en vendre davantage aussi. Fait que c'est ça le problème, c'est qu'on est vraiment incité à le faire plus, puis des fois aussi, on n'a pas la capacité à reconnaître les limites de ces approches-là parce qu'il y a des risques. Tu sais, si on recommande à tout le monde de prendre un certain supplément puis qu'on connaît pas le contexte médical, qu'on n'a pas la capacité à avoir la nuance aussi supplémentaire pour peut-être reconnaître les signes de troubles alimentaires auprès des gens à qui on parle, si nous-mêmes, on n'a peut-être pas une relation, tu sais, qui est nécessairement idéale avec notre alimentation, avec notre corps, mais des fois, on peut teinter la vie des autres avec nos propres croyances, puis des fois, c'est ça qui fait en sorte qu'à long terme, ben, on va plus nuire qu'aider avec notre pratique. Fait qu'il faut faire attention. Puis quand on est justement quelqu'un qui travaille pour une compagnie qui vend des suppléments de perte de poids, ben c'est ça, il faut comprendre que cette compagnie-là, l'objectif, c'est toujours de vendre plus de produits, tu sais, puis de faire du profit, même si les intentions sont bonnes. Toi, c'est peut-être correct ce que tu penses puis ce que tu promouvois, mais il y a tout le temps, souvent en tout cas, quelque chose qui cloche, là, quelque part avec l'entreprise. Tu veux perdre 5, 10, 15 livres. Je trouve que c'est un marketing de, tu sais, sur les insécurités ou sur l'approche rapide. Prends ce supplément, prends cette pilule et tu seras magnifique et heureux. Non, c'est pas de même ça marche. C'est ça, je pense que tu vas retourner dans ton pattern d'avant, puis c'est très pas à long terme, là, tu sais, c'est ça, puis tu sais, ça coûte cher aussi, c'est une limite, moi, que je remarque beaucoup avec les suppléments, tu sais, que j'ai analysé, c'est que c'est quand même dispendieux, puis ils nous en recommandent plusieurs, puis c'est compliqué, puis tu sais, ils disent que c'est simple, oui, c'est sûr que c'est simple de se faire un shake, mais là, si tu as 60 suppléments à prendre chaque jour, ça l'enlourdit ta routine. Est-ce que tu aimes ça? Souvent, c'est édulcoré aussi artificiellement, donc avec plusieurs autres colorants, d'autres molécules aussi qui vont ajouter, qui vont pas être pertinentes, puis il y a beaucoup de marketing aussi du point de vue, justement, des bénéfices. Tu sais, on va dire que ça va te faire perdre du poids super rapidement, ce qui est pas appuyé par la science, on s'entend, là. Puis après ça, ben là, les autres bénéfices du point de vue de la digestion, du point de vue de l'énergie, du point de vue de l'inflammation, Puis tu sais, ils vont vraiment comme beurrer épais, là, avec les avantages, puis tu sais, on se ramasse avec des factures assez élevées, là. Tu sais, je faisais des calculs, puis c'est plusieurs centaines de dollars par mois pour ça, alors que tu serais peut-être mieux de prendre cet argent-là puis de l'investir soit dans de la bouffe qui va te faire plaisir, ou soit dans un service de consultation qui va être adapté à tes besoins, ou soit dans n'importe quoi d'autre, là, tu sais, dans le fond du plein air, une activité, ça risque d'être plus positif, je pense, aussi à long terme. Oui, merci pour ton input. Puis c'est très bienveillant. Puis aussi par rapport aux diètes, je pense que on l'a dit là à travers tes dernières interventions, mais comme les diètes ne sont pas la solution, l'approche intuitive, bienveillante, de s'apprécier pour se donner le meilleur, puis mettons, je pense que si les gens vont sur Internet puis ils tapent alimentation intuitive, il y a les principes qui sont tous décrits à travers tes vidéos, à travers tes formations. Ils vont pouvoir en apprendre plus sur ce sujet-là. Puis, je pense qu'il y a quelque chose qu'il y a beaucoup dans les diètes, c'est les bons et les mauvais aliments. Donc, je sais pas si Audrey, t'avais une question à ce sujet-là. Oui, parce que, ben, comme on le sait, on a un peu été élevés comme ça. Fait que comment qu'on fait pour défaire son mindset un peu tranquillement par rapport de dire, OK, ben du sucre, c'est vraiment pas bon pour moi, tel aliment. Ouais, comment qu'on fait pour défaire ça tranquillement, pas vite, là? C'est ça. Ben, je pense que la clé, c'est justement d'y aller graduellement, de pas s'imposer comme 100% alimentation intuitive dès demain, puis là, je suis obligée de commencer à réintroduire des aliments qui me stressent, qui me causent de l'anxiété, là, j'ai peur de prendre du poids, puis je pense juste à ça tout le temps, ce serait pas plus positif, là, c'est vraiment pas ça le but. Fait que de partir de où on est, puis d'essayer tranquillement de se bâtir des petits objectifs, justement, qui vont être très réalistes, puis d'y aller avec des choses qui nous semblent plus faciles en premier, tu sais, quelque chose qui va nous mettre en confiance, qui va nous dire, OK, tu sais, tel aliment, ça fait longtemps que j'ai envie d'en manger, mais, tu sais, il y a des aliments, par exemple, qu'on se dit, OK, je sais pas, cet aliment-là, moi, je suis sûre que je vais avoir comme un binge, je vais en manger beaucoup, beaucoup, beaucoup en une courte période de temps, ça va me causer de l'inconfort, je vais me sentir mal dans mon corps. Fait que je préfère peut-être pas commencer par cet aliment-là, tu sais, avec lequel j'ai une relation qui est plus difficile. Je vais commencer par un autre aliment qui est un peu entre deux, qui me semble plus sécuritaire comme pour l'approcher en premier. Puis tu sais, on peut faire ça aussi entouré, tu sais, en nutrition, on peut vraiment avoir une consultation, puis vraiment prendre le temps de réintégrer ces aliments-là avec quelqu'un, une nutri, mettons, qui pourrait vraiment être là, puis te guider, puis t'aider à faire la dégustation. Puis dans un cadre comme ça qui est plus sécurisant puis bienveillant, ben c'est aussi réconfortant parce qu'on se dit, OK, j'ai moins de risques de tomber dans l'excès si je me
j'ai quelqu'un avec qui jaser en cours de route puis que je suis pas toute seule. Parce que souvent, c'est ça, c'est qu'on a peur d'avoir certains aliments à la maison parce qu'on se dit, si j'ai mes biscuits justement Oreo, si j'ai de la pizza dans mon frigo, c'est sûr, je la mange toute. En même temps, ça devrait pas être le cas, tu sais. On devrait être capable d'arrêter. C'est juste que là, en ce moment, t'es peut-être pas rendu au point où est-ce que tu peux écouter ton corps. Fait que de commencer avec des petits emballages aussi de ces aliments-là, des fois, c'est plus sécurisant. Tu sais, il est là, il est à la maison, mais j'ai un petit sac de chips. Fait que, tu sais, au pire, si je le mange au complet, c'est juste un petit sac de chips, c'est vraiment pas la fin du monde. Tu sais, fait que d'y aller par petits bouts de chemin, petit par petit, puis là, éventuellement, on bâtit notre confiance, puis on peut y aller plus facilement. OK, fait qu'au début, plus les aliments qu'on a peur de perdre le contrôle parce qu'on sait que ça nous emballe trop, on aime trop ça, peut-être plus un peu plus tard. Ouais, je pense que aussi la notion de contrôle, tu sais, se dire perdre le contrôle, comme l'expression. On perd pas le contrôle, on peut en manger des grosses quantités. Moi, en Inde, justement, je mangeais tellement de pain, de chapati, c'est comme des petits pains d'âne, que le cuisinier était genre « Chapati girl! » Il criait ça. Puis tout le monde était comme « Comment une personne de 5 pieds sans livres peut manger autant de pain à un repas? » C'est assez frustrant. Puis là, il était comme « Bon, viens faire tes propres chapatis parce que t'en manges tellement que je fournis pas. » Fait que là, fallait que je fasse mes propres pains d'âne à chaque repas. Mais tout ça pour dire que aussi, au niveau spirituel aussi, par rapport à mes voyages, par rapport à tout ça, c'est quand j'ai vraiment arrêté de penser « Ah, cette crème glacée me fait engraisser. » J'angoissais. Après, j'avais mal au ventre. Mais dans le fond, là, j'en mange la crème glacée puis j'ai pas nécessairement mal au ventre. Fait que ça a été vraiment de déconstruire au niveau de mon cerveau. Puis je dis pas que je suis parfaite. Ça arrive des moments où je suis comme « OK, là, j'ai abusé. Là, tous mes repas dans ma journée, c'était vraiment pas des repas qui me faisaient sentir bien. Mais j'étais pas comme demain, je vais me restreindre. Demain, je vais manger normalement. Puis ça va, tu sais, mon corps va se rééquilibrer. Quand tu vas en voyage, quand t'es pas dans ta routine, j'étais en Californie, il y avait une place de bagels juste à côté. Mes bagels fromage à la crème, extra bar. Je vivais ma best vie, puis c'est pas grave, tu sais. Encore là, est-ce que les gens vont se souvenir de mon corps, de ma personnalité, de nos beaux moments ensemble? C'est sûr qu'on va avoir plus de plaisir si on savoure notre bagel plutôt qu'on est comme, c'est peut-être 500 calories et 15 de plus avec, tu sais, c'est tellement pas le fun. Dans le fond, on retourne dans le stress. Là. Oui, le stress qui va faire engraisser. C'est ça, dans le fond. C'est le pire quasiment en plus là-dedans, d'avoir toute cette pensée-là négative. C'est comme un nuage noir au-dessus de notre tête tout le temps. Puis tout ce qu'on fait, c'est teinter de la culture des diètes. C'est genre, OK, je calcule dans ma tête combien de calories j'ai mangé, combien je peux me permettre tantôt. OK, là, j'ai pas pu. Là, OK, je me sens coupable. OK, tant qu'à faire, je vais manger plus. Puis de tout le temps penser comme ça, ben tu perds ta vie, là, justement. Si tu vas en voyage, tu profites même pas du moment, tu n'as même pas profité des expériences de la culture locale, justement, de pouvoir déguster ce que tu as envie, de te forcer à respecter un certain chemin qui, finalement, te fait pas plaisir. Pourquoi tu ferais ça, tu sais? On a juste une vie à vivre aussi, là. Je pense que... Puis c'est pas une journée, c'est pas une semaine, c'est pas un mois qui va influencer ta vie entière non plus, là. Je pense que c'est comme sur l'ensemble de la vie, puis il faut voir ça quand même à long terme. Puis il faut qu'on puisse adopter un mode de vie qui va nous faire plaisir pour le reste de notre vie aussi. Fait que ce que tu fais aujourd'hui, il faut que tu sois capable de le maintenir. Puis il faut que ça l'inclue quand même une belle diversité. Sinon, ça va être plate si tu passes à faire quelque chose toute ta vie, là, ça va être... Puis tu sais, les voyages vont être plates, là. T'imagines-tu? Puis en plus, il y a pas une place où tu voyages, puis il y a juste ça, des glucides, genre comme... Ben là, tu sais, si t'as peur des glucides puis t'es pas capable d'en consommer, ça va être long. Ouais, je parlais justement avec la mère à mon beau-père, puis elle me disait... Moi, j'ai fait des diètes toute ma vie. Puis là, je me suis dit, mais à quel point c'est triste. Ben, il y en a plusieurs qui se rendent compte aujourd'hui, justement, que, finalement, j'étais pas obligée de faire ça. Non, c'est ça. Elle dit, tu sais, dans le fond, elle dit aujourd'hui, je m'en fiche de mon poids, là, tu sais. Elle dit, moi, j'ai du plaisir, puis j'ai du fun à manger. Elle dit, mais quand j'étais jeune, je me mettais tellement de pression, puis elle dit, fait que j'ai fait des diètes toute ma vie. J'étais comme, hey. Encore là, pour un standard imposé par quelque chose d'externe, que au final, c'est quoi le standard? À un moment donné, c'était les grosses fesses, les ventres plats, aussi la mode, tu sais, les jeans taille basse. Mais crime, faut pas avoir de poignée d'amour. Mais tu sais, encore là, on peut-tu... On est toutes bien dans nos tailles hautes. Tu ne fais pas le retour des tailles basses. Non, c'est ça, de nous contrôler avec vos... Ils nous implantent des insécurités. Ils changent aussi les grandeurs qui sont de plus en plus petites dans certaines boutiques. Ou même, tu sais, le vanity sizing qui te font croire que tu portes du double D parce que, c'est si cool, des gros seins, mais comme, oh boy, on peut-tu... Ouais, c'est ça.
En la tout cas, diversité, c'est tellement ça- plus important que de commencer à essayer de respecter le certain modèle qui est comme populaire aujourd'hui, mais qui sera justement pas populaire demain, tu sais. Avoir des grosses fesses, c'est pas quelque chose qui va être possible génétiquement pour la majeure partie des gens. Je veux dire, avoir une fine taille non plus. Je veux dire, on a quand même des organes, là, dans notre ventre, là, Ben tu sais. oui. On peut pas tout être super, comme, tout petite. Ouais. Puis si t'essaies de viser ça, justement, si tu l'atteins, Bonne chance. ça risque d'être malsain. Ça risque d'être justement plus négatif qu'autre chose. Puis tu vas être encore là dans la rigidité, dans le calcul, dans « faut que je mange pas plus que 1200 calories par jour, faut que je sois à la lettre, genre tout ce que je consomme, je le moniteur, tu sais. Puis ça, C'est lourd, c'est lourd. J'ai une amie, elle avait perdu beaucoup de poids, puis elle m'a dit, tu sais, Audrey, elle dit, je suis pas mieux dans mon corps. Elle dit, parce que, OK, oui, j'ai perdu du poids, mais elle dit, quand je me regarde, je me trouve pas nécessairement plus belle. Pourquoi? Ouais. Parce que mentalement, ça va pas mieux. Fait que, tu sais, essayer d'avoir une meilleure relation, puis de travailler là-dessus au lieu de juste se focusser sur le poids. C'est sûr que ça doit faire vraiment une grosse différence, là. Changer nos perceptions, puis aussi par rapport à nos... Tu sais, comme toi, t'es enceinte, tes enfants, tu vas pas faire les commentaires que... Tu sais, j'ai rien contre ma mère, elle a fait avec l'éducation qu'elle a eue, avec... Ouais. Mais tu sais, de comme, ben c'est bien trop serré, ce chandail-là, on voit ton bourrelet, ou tu sais, des affaires que je me faisais dire jeune. Mais tu sais, même si mes parents me disaient que j'étais belle, j'étais ci, j'étais ça, pourquoi pas juste valoriser mes capacités mentales, mon énergie, ma vitalité? C'est ça. Regarde, qu'est-ce que je te dis? C'est la société qui change, qui évolue, les modes de pensée qui, je l'espère, vont continuer d'évoluer. Puis on avait aussi des questions par rapport à l'image de soi. Je pense qu'on est rendu là au niveau de nos questions. Je sais pas. Oui, ça va de soi, effectivement. Puis tu sais, je pense qu'il faut comprendre que, tu sais, il y a l'image de soi, puis il y a aussi l'estime de soi, puis c'est deux choses un peu comme interreliées. Ça va ensemble. Mais je pense que souvent, on veut travailler sur l'image de soi, mais il faut aussi commencer par travailler sur l'estime de soi. Tu sais, il faut s'apprécier en tant qu'humain. Il faut arrêter de considérer que notre corps, c'est notre valeur, que les gens peuvent voir justement, tu sais, comme... Ils peuvent nous juger tout le temps de l'extérieur, tout le temps essayer nous-mêmes de se juger physiquement selon des critères qui finalement sont justement pas très logiques. Fait qu'il faut voir qu'on est plus que ça, plus que notre apparence, plus que notre poids sur la balance aussi, parce que ça veut pas dire grand-chose au final, un poids. Ça veut pas dire qu'on est en santé non plus, parce qu'on a un certain poids, puis ça, les gens, des fois, ils comprennent pas trop, mais tu sais, on peut être mince puis vraiment pas être en santé, là. T'sais, je confirme. Ouais, c'est ça. Il faut vraiment essayer de voir ça d'une manière plus globale, puis que tout le monde, peu importe notre poids, bénéficie d'une approche qui est intuitive, bénéficie d'avoir une alimentation variée, de l'activité physique, tout ça. Fait que, tu sais, de commencer par ça, puis se connaître en tant qu'individu, tu sais, connaître nos qualités, nos compétences, se découvrir, plus que d'essayer, encore là, d'avoir un certain corps. Parce que ce certain corps-là, peut-être que tu l'auras jamais, puis peut-être que quand tu vas l'avoir, tu vas te sentir encore comme de la merde dans ta tête. C'est pour ça que, justement, quand je te demande, ma question était, crois-tu que l'image de soi affecte la motivation de notre quête? Probablement, parce que, tu sais, si on se trouve pas belle, puis on s'apprécie pas, c'est plus difficile. C'est que tu commences par établir ta propre valeur avec tes capacités, tes compétences, puis tout ça, c'est là que tu vas te dire, OK, mais là, je vaux la peine. Tu sais, je le mérite. Tu sais, je mérite de prendre du temps pour moi, je mérite d'avoir certaines activités qui me font plaisir, certaines choses que je peux me permettre aussi à travers mon alimentation, des bons repas, des contacts avec des gens, tout ça, tu sais. Fait que tu comprends plus, justement, tu sais, puis tu vis plus ta vie, tes différents moments, puis tout ça. Puis la motivation, c'est ça, c'est interrelié justement avec notre désir de prendre soin de soi. Fait que si tu te respectes pas, ben t'auras pas envie de prendre soin de toi parce que tu t'as envie de t'écraser dans un coin puis juste disparaître, là. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça. Puis pour avoir confiance, il faut aussi voir plusieurs modèles différents, tu sais. Autant du point de vue, justement, des champs d'expertise, des gens qui vont faire des sports différents, des gens qui vont avoir des champs de pratique aussi au niveau du métier, tout ça différent, puis des corps différents. C'est là qu'on peut voir qu'on est capable de tout faire, même peu importe le corps qu'on a, tu sais, on a un potentiel qui est intéressant, puis on peut continuer à le développer au cours des années. Merci tellement, c'est tellement bienveillant. J'espère que les gens qui écoutent ça, ils peuvent se faire un gros câlin puis se dire « Hey, je m'aime », puis ou du moins, je me respecte, puis je vais continuer de me respecter. Puis j'ai aussi quelque chose que j'ai réalisé à travers les années, puis j'adore donner cet exemple-là. Mais moi, mes amis, là, quand je les regarde, là, je les trouve belles. Je vois pas leurs défauts, je vois pas les trucs qui, elles, tu sais, pour elles, c'est difficile ou ils n'aiment pas cette partie de leur corps. Moi, je vois l'ensemble, je vois le tout, je vois la personnalité, je vois ce qui émane de cette personne-là, leur énergie. Puis j'imagine que les gens me perçoivent comme ça, puis je veux me tenir avec des gens qui me perçoivent comme ça, qui vont pas me faire des commentaires sur mon apparence, ou du moins, qui vont venir me voir, puis vont pas dire
t'es tellement mince aujourd'hui, qui vont plus me dire « Hey, tu dégages tellement de belle énergie, t'as l'air en forme. » Tu sais, des commentaires sur le poids, c'est non. Non. Ouais. On va dire encore, c'est faut non. souvent le répéter, c'est pas facile, tu sais, parce ça que ne c'est définit comme... pas non plus. Ouais. Oui, non. Puis tu sais, d'avoir un entourage, justement, qui nous remet tout le temps en question, c'est sûr que nous, c'est difficile de s'accepter ou de se respecter quand il y a tout le temps la petite question du... Ou, tu sais, justement, le petit commentaire par rapport à ton bourrelet dépasse, tu devrais relever ton chandail. On s'en fout-tu? Qu'est-ce que ça change dans ta vie? Que j'ai une certaine apparence? Ça change rien. Pourquoi tu me le dis même? Qu'est-ce que ça t'apporte? Moi, c'est ce que je me demande souvent. Tu sais, souvent, c'est les gens qui ont leur propre insécurité qui vont les transmettre sur toi. Après ça, c'est pas positif à aucun moment. Fait que, tu sais, si c'est un membre de la famille puis que tu considères que c'est important de le garder dans ta vie, OK, il y a une réflexion à avoir, une discussion peut-être aussi. Mais, tu sais, il y a des gens ils vont avoir de la difficulté à changer, puis ça se peut que tu sois obligé de briser certaines relations, puis ça fait partie du parcours aussi, puis il faut apprendre à se respecter là-dedans aussi. Ouais. Vraiment. Très pertinent. Bien s'entourer. Ouais. Oui. C'est-tu à moi? Oui. Ah, ben j'ai posé une autre question, parce que je trouve qu'on avait répondu à celle-ci. Ben oui, je suis prête à la poser par contre, parce que c'est vrai, mais je pense qu'on l'a mentionné, puis je pense que la réponse est claire. Penses-tu que nous sommes trop exigeants? On s'en demande trop. Ouais. On est trop dur envers nous-mêmes. Oui, puis quoi faire pour changer ça? Quoi faire pour... Est-ce que tu aurais un conseil, tu sais, comme qui pourrait être une approche qui fitterait pour la plupart des gens? Oui, ça, je pense que c'est ça, c'est très, très difficile dans la société dans laquelle on vit parce que la performance, comme je l'ai mentionné plus tôt, c'est comme un des points qui est comme ultra valorisé, là. Dès que quelqu'un est capable de faire beaucoup de choses, d'avoir un certain corps, de continuer à s'entraîner malgré avoir une famille, malgré avoir plein d'engagements, puis tout ça, puis là, il gère plein de trucs en même temps, puis on est comme « wow », tu sais. Puis là, on est comme, on veut atteindre ça, nous autres aussi, c'est comme notre nouveau idéal. Mais au final, premièrement, qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce que tu as vraiment envie de te rendre jusque-là? Puis deuxièmement, ça peut nous défaire parce que là, justement, de pas tomber dans des objectifs qui sont réalistes, ben on va finir par se faire du mal parce qu'on va essayer de les atteindre puis on va justement tout le temps se planter. Puis tout le temps se planter sans cesse, c'est vraiment pas quelque chose qui nous encourage à long terme. Puis ce que je vois aussi passer souvent, tu sais, c'est le terme discipline, le terme, tu sais, constance, tout ça. Puis souvent, je trouve que c'est un peu touché parce que ça l'entre dans... Oui, c'est sûr que la discipline fait partie un peu de certaines approches pour certaines personnes, mais... Je pense qu'en règle générale, c'est aussi beaucoup teinté d'un aspect négatif de genre, il faut que je le fasse à tout prix, même si je suis fatiguée, même si je suis dans un état où est-ce que du côté santé mentale, justement, ça va moins bien, j'aurais besoin d'une pause. Il faut apprendre à essayer de décrocher, tu sais, de se dire, OK, là, ce qui est le mieux pour moi, c'est de prendre la pause puis de juste me reposer. Parce que si on veut tout le temps en faire plus, puis même du côté, justement, apprentissage de tout ce qu'on veut apprendre, justement, à mieux prendre soin de soi, à faire de la méditation, à faire du yoga, à faire tout ça, on veut le faire tellement des fois qu'on tombe dans la performance aussi de ce côté-là, tu sais. On veut tellement prendre soin de soi que là, on s'en demande vraiment beaucoup, puis que là, c'est comme contre-productif. Fait qu'il faut aussi décrocher à certains moments puis donner du temps, même si c'est pas la meilleure activité du monde, parce que moi, mettons, ces temps-ci, je décroche, puis des fois, j'écoute Netflix, puis là, je me sens coupable parce que je me dis, OK, Netflix, c'est clairement pas la meilleure façon d'utiliser mon temps, tu sais. Il y a un bon coup, on s'en fout-tu, tu sais. Juge-toi donc pas. C'est ça. Vive Netflix. Qu'est-ce que t'écoutes présentement? Excuse, question à part. J'écoutais encore Orange is the New Black. Je pense que j'avais pas écouté depuis vraiment longtemps, et je me suis dit, je vais l'écouter parce que je l'ai pas fait au complet. Mais ouais, j'avais recommencé. Parce que là, je binge des séries toute seule, des fois, parce que mon copain, on en écoute d'autres ensemble, fait que je peux pas les binger quand il est pas là. Non, je connais c'est une loi non écrite, là, ça. Faut pas... J'écoute celle qui veut pas écouter. Fait que Orange is the New Black, ça en était une. Puis, ouais, j'écoutais Love on the Spectrum aussi, mais là, j'ai une grosse réflexion par rapport à ça. Je sais pas si vous la connaissez. C'est une émission de relations amoureuses avec des gens qui sont sur le spectre de l'autisme. Mais il y a comme une grosse réflexion, en tout cas, existentielle par rapport... Ben, puis, tu sais, de société aussi par rapport au respect, tu sais, de la diversité, puis tout ça, en tout cas. Wow. Fait que l'émission est comme intéressante, mais en même temps, comme quand tu y penses, il y a comme... Il manque de nuances. Il manque... Ouais. À voir. On parlait justement d'objectifs. Tu sais, souvent, le monde, ils veulent se mettre des objectifs. Je veux perdre 15 livres, 20 livres, quoi que ce soit. Est-ce que tu aurais des exemples d'objectifs liés à la nutrition qui seraient plus rationnels, un peu, là, que de dire juste je veux perdre tant de livres? Oui. Bien, souvent, ce qu'on peut penser en premier, c'est le niveau d'énergie, la digestion. Tu sais, mais c'est peut-être difficile des fois d'avoir des résultats concrets. Fait que des fois, c'est des plus petits objectifs encore du genre, j'aimerais ça cuisiner un peu plus. Fait que j'aimerais ça intégrer un repas cuisiné à la maison par semaine. Tu sais, si tu cuisines 0, commence par ça. C'est déjà un bon point de départ. Introduire des nouveaux aliments, tu sais, découvrir quelque chose que tu n'as jamais
cuisiner avant, peut-être te dire, OK, cette fois-ci, j'ai jamais mangé du tofu, tout le monde en mange, crème, comment je peux l'intégrer à mon menu? Voici quelques idées de recettes, je vais en essayer une cette semaine. Fait que c'est ton objectif, fait que d'y aller vraiment pas à pas, puis à ton rythme, comme j'ai dit. Puis je pense que dans d'autres objectifs, ce que moi j'aime beaucoup aussi, c'est sûr que si, mettons, je sais pas, t'as faim dans la journée à certains moments, puis tu te dis, il me semble qu'une petite collation, ça serait bien, mais t'es encore dans la rigidité de « je suis pas supposée manger en dehors des repas », tu sais, puis tout ça, ben de peut-être en intégrer une collation pour voir comment est-ce que tu vas te sentir, puis de faire la réflexion, tu sais, vraiment encore là bienveillante, de voir comment est-ce que ça t'a affecté par la suite. Est-ce que ça a été positif, finalement? Est-ce que t'en avais besoin d'une ou t'en avais pas besoin d'une? Est-ce que tu t'es senti mieux? T'as-tu été plus performante dans ton sport, peut-être, aussi? Fait que, tu sais, c'est vraiment plein de petits éléments, puis encore là, il faut que chacun prenne le temps de faire la réflexion selon leur vie en ce moment, tu sais, où ils en sont. Je suis plus capable de parler. Où ils en sont? Tu parles tellement bien et rapidement que... Vite aussi, moi, je suis une personne qui parle vite. J'espère que les gens vont comprendre. C'est parfait. On aime ça parce qu'on peut... J'en ai écouté, puis j'ai tout compris. Là, on peut mettre beaucoup de contenu dans ce contenant et c'est merveilleux. Par rapport aussi, on disait de la discipline, tout ça, mais aussi être motivé. Le phénomène de motivation. J'ai l'impression, est-ce qu'on pourrait avoir des astuces pour justement maintenir ces beaux trucs-là de genre... prioriser l'énergie, comment rester motivé? Oui, mais je pense que c'est encore le même, un petit peu point central, c'est dès que tu te respectes, dès que tu as envie de prendre soin de toi, là, la motivation va être un peu plus optimisée, va être plus présente aussi dans ces contextes-là, mais en même temps, c'est normal aussi de pas toujours être motivé, fait que ça va en dents de scie, effectivement, tu sais, la motivation, ça se peut qu'il y ait des moments où est-ce que tu dises « ça marche pas cette semaine », c'est comme... Ça se peut que ça revienne après, fait continuer à rester justement, d'avoir de l'espoir, de se dire ça va retourner comme ça du bon sens, mais si on voit que la motivation n'est pas là pendant une longue période de temps, ben des fois de s'entourer, d'avoir des professionnels qui vont être là pour nous guider, des petits moments où est-ce qu'on peut discuter autant avec nos proches qu'avec justement des gens qui sont spécialisés dans le domaine, puis d'avoir aussi des motivations extérieures quand même, tu sais, des fois de suivre des gens qui nous passionnent, qui nous donnent des bons trucs, qui sont vraiment encore là dans la diversité, l'inclusion, une variété aussi de passions, tu sais, ça peut être n'importe quoi, tu sais, on veut tout le temps penser au mode de vie sain, mais des fois, c'est le fun d'avoir d'autres intérêts, tu sais, variés. C'est pas obligé d'être tout le temps, j'apprends en nutrition, je fais de l'activité physique, je fais toutes les choses qui sont obligatoires dans le processus, mais il y a plein d'autres choses, tu sais, tu peux être du côté artistique, tu peux avoir envie de faire de la lecture, tu peux justement avoir envie d'écouter plein de films, puis de faire des critiques de films, tu sais, tu peux faire ce que tu veux, tu sais, puis de prendre le temps de le faire. Déjà là, en partant, ça te donne une belle... Encore là, on retourne dans l'estime de soi, de se connaître, de se respecter, puis là, ben ça continue. Plus tu te respectes, plus que tu as envie de prendre soin de toi, puis de te nourrir adéquatement, puis de... Mais comme dans le yoga, la pratique qui pourrait m'amener le plus de résultats physiques serait le vinyasa, le power yoga, le gros hot yoga. Mais parfois, j'ai juste besoin de faire 2-3 étirements, de rester 6 minutes dans mon maudit étirement, puis juste comme être. Puis ça m'apporte plus de bienfaits sûrement que le power yoga, qui, oui, m'aurait fait brûler je sais pas combien de milliers de calories, mais je m'aurais senti bien après. Non, je m'aurais senti vidée, brûlée. Juste m'offrir qu'est-ce qu'il y a de bon, qu'est-ce que j'ai besoin. C'est un tellement bon exemple, là. Vraiment, parce que, tu sais, on s'entend, l'activité physique, souvent, les gens ont une relation plus difficile avec ça, avec le mouvement en général, parce que on veut brûler des calories à tout prix, fait qu'on choisit le sport ou l'activité en conséquence du fait que là, OK, dans tant de temps, vraiment rapidement, je vais pouvoir brûler tant de calories parce que c'est ça qu'il faut que je brûle. Mais non, c'est pas ça le but de bouger, là. Le but de bouger, ça devrait être aussi de se sentir fort, de se sentir compétent, de pouvoir développer, d'avoir du fun aussi. Il y a des sports où on peut avoir pas du fun. De développer de la flexibilité, d'avoir moins de douleur. Tu sais, il y a plein d'autres intérêts, là, à bouger que de perdre du poids, puis c'est ça. Moi, je pense que de mettre ça de côté, la perte de poids, puis de trouver une activité qui te fait plaisir, même si... Moi, j'ai fait beaucoup ça aussi au cours des dernières années, là, parce que j'étais beaucoup dans l'entraînement, powerlifting, force, plus de poids à tout prix. Puis moi, c'était pas l'obsession de perdre du poids, c'était plus l'obsession de force. Tu sais, je voulais tout le temps avoir plus de poids, puis s'optimiser, performance et tout ça. Puis ça m'a comme un peu brisé, j'ai fini par arrêter de m'entraîner, puis là, je suis tombée un peu dans le cyclisme, puis il faut que je fasse attention, parce que moi, mon chum, lui, il monitore toutes ses distances, tous ses temps, puis moi, j'ai décidé consciemment de dire, non, moi, je veux pas Strava, je veux pas d'application sur mon cellulaire pour calculer mes trucs, je m'en fous des statistiques, je mets ça de côté. Tu sais, on fait de l'activité physique, des fois, on va faire du frisbee dehors, tu sais, c'est pas là qu'on va brûler des calories, on a du fun, puis on bouge. Je fais des petits étirements, moi, je suis pas très bonne dans les postures de yoga, fait que j'invente des affaires. Je fais n'importe quoi. Et je me sens bien, puis pour vrai, je le fais pratiquement chaque jour quand on allait me coucher au moins, puis je le fais plusieurs fois dans la journée parce que dans ma journée, je vois que ça m'énergise de justement me lever, de faire 2-3 étirements, puis je le vois le résultat, fait que c'est motivant. C'est ça qui donne le goût, là. Vraiment. On avait une question du public qui m'a vraiment interpellée parce que moi aussi, je vis cette relation-là avec une de mes amies. Comment épauler quelqu'un qui a un trouble de comportement alimentaire? Je suis pas nutritionniste, je suis pas psychologue, je ne suis qu'une amie. Comment épauler cette personne
As-tu des conseils? Oui, ben pour en ça? fait, je pense que la première chose, c'est d'être présent, d'être ouvert, tu sais, de pas être dans le jugement non plus, tu sais, de pas essayer de trouver les problèmes, puis de pointer, tu sais, du doigt tel comportement, t'aurais pas dû faire ça, puis tu sais, d'essayer de critiquer ce que la personne fait, parce que clairement qu'elle va se refermer comme une huître, puis il y aura pas de discussion. De dire peut-être que oui, t'as une certaine inquiétude, tu sais, de dire j'ai remarqué certaines choses, est-ce que ça va bien, tu sais, de poser les questions, de pas essayer toujours d'éviter le sujet, on a le droit d'en parler, elle va pouvoir le dire à la personne, tu sais, si elle n'est pas à l'aise, puis de lui dire justement, si t'es pas à l'aise, regarde, on n'en parle pas, ça finit là, mais j'avais cette question-là pour toi, puis tu sais, dans une zone où est-ce que c'est un environnement justement sécuritaire, là, on commence pas à poser des questions super personnelles quand il y a plein de monde autour, tout ça, là, mais tu sais, de vraiment ouvrir la porte à la discussion, je pense que ça va être un bon pas, puis après ça, ben, d'avoir quelques ressources peut-être à proposer, des fois ça peut être intéressant, autant la consultation que les services gratuits, tu sais, à NEB, par exemple, ont des lignes d'écoute et tout ça, fait que des fois juste de dire, t'as-tu pensé, tu sais, des fois, ça peut être le fun d'appeler puis de voir s'il n'y a pas un potentiel. Puis des fois, il y a des petites formations, des petits extras qu'on peut faire, qu'on n'est pas obligé de s'impliquer dans une thérapie complète, parce que des fois, c'est ça qui était peurant au début, là. Des fois, on le sait. Souvent, tu sais, en tant qu'amie, justement, que le trouble alimentaire, souvent, elle doit le savoir qu'il y a de quoi qui cloche, tu sais, elle vit puis tout ça, mais on n'a pas le goût de mettre le doigt dessus puis de vraiment dire « OK, j'ai officiellement un trouble alimentaire, c'est vrai », tu sais. Fait que de vraiment essayer de prendre conscience des comportements puis des aspects négatifs aussi de ce qu'on peut faire, comment est-ce que ça nous affecte au quotidien, puis de voir que, OK, il y a un potentiel de se sentir mieux, comment est-ce que je peux y arriver, puis y aller comme vraiment avec des petits trucs, puis d'être guidé. Est-ce que ça se peut que quelqu'un ait un trouble alimentaire puis soit pas au courant? Oui, mais tu sais, en même temps, il y a du déni un petit peu là-dedans dans certains contextes où est-ce que justement, puis vu qu'on normalise beaucoup de comportements qui sont pas nécessairement idéaux, tu sais, dans la société, on se dit, quelqu'un qui s'entraîne à tous les jours, quelqu'un qui va vraiment, tu sais, avoir une approche très, très intense dans son mode de vie, va souvent, tu sais, être applaudi par les gens. Fait que cette personne-là peut finalement penser qu'elle fait ça bien, mais c'est pas idéal, tu sais. Fait qu'il faut faire attention avec ça aussi. Pour vrai, c'est vraiment enrichissant de savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider ces personnes-là. Puis moi, ma pensée aussi, c'est si les gens écoutent ce podcast puis se disent « Ouais, peut-être que j'ai un trouble de comportement alimentaire ou je me questionne si j'en ai peut-être un », n'ayez pas peur d'aller chercher de l'aide, justement, auprès des professionnels, auprès d'organismes comme ANEB que tu as mentionné. On va tout laisser en barre d'infos aussi. Tu vas nous donner sûrement des super bons liens. Puis aussi, tout par rapport à la santé mentale, par rapport à tout, ayez pas peur d'aller demander de l'aide. On se sent tout le temps tout seul à vivre ça, mais il y a beaucoup de gens qui vivent des troubles de comportement alimentaire. Puis c'est pas tabou, justement. On devrait plus en parler, on devrait faire plus de sensibilisation. En tout cas, ça, c'est mon opinion. J'ai trouvé ça tellement enrichissant. Toi, Audrey? Moi aussi, vraiment. C'était incroyable. Merci pour ton temps. Merci pour tes infos que tu nous as données. Là, j'espère que ça va aider les gens. Ça pourra peut-être planter des petites graines dans leur tête, justement, pour les aider. Puis allez la suivre, parce que des bons conseils, elle en donne quotidiennement, vraiment. Là, c'est très pertinent. Il y a aussi... Mais dans le fond, tu as ta formation, ton livre, tu as plein d'options comme pour les gens de te rejoindre, de trouver ton contenu. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? C'est ça. Bien, ma formation à la fin est principalement virtuelle. Pour ceux qui ont envie de se lancer, ils peuvent se lancer un peu n'importe quand, mais périodiquement, il y a des périodes de rabais, justement, que j'offre. Fait que si les gens n'ont pas le budget là, pour se lancer tout de suite, attendez, inscrivez-vous à mon infolette, testez l'extrait gratuit, puis vous allez pouvoir recevoir des nouvelles de ma part quand ça va être à rabais. Le livre, lui, est disponible, mais je le vends pas, mais je le donne gratuitement aux gens qui font la formation. Fait que c'est un Je l'adore, le livre, en passant. C'est super fin. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à le créer. Ça a été un méchant beau et gros projet aussi. C'est quand même, tu sais, quand on se lance au début, on comprend pas à quel point ça va être beaucoup de travail, mais c'est vraiment fou, mais c'est vraiment stimulant puis valorisant de pouvoir voir concrètement, physiquement quelque chose que tu as créé. Puis sinon, ben, j'ai lancé tout récemment un guide interactif pour manger à petit prix qui se joint un peu, dans le fond, dans l'optique d'appliquer des conseils, parce que souvent, tu sais, on se dit, OK, on se distancie de la culture des régimes, mais maintenant, comment est-ce que je mange? Qu'est-ce que je suis posée faire? Comment je peux prendre soin de moi? Comment je peux me sentir mieux? Puis comment je peux le faire en respectant mon budget qui, des fois, est limité? Parce qu'on s'entend, en ce moment, ça commence à coûter cher aussi, les aliments, là. Fait que je me suis dit, OK, pourquoi pas donner vraiment plein d'idées concrètes, de recettes faciles qui se font en quelques minutes à partir de ce qu'on a sous la main, des couvertes alimentaires aussi, des trucs un peu locaux, mais quand même, accessibilité vraiment dans le tapis, là. C'est le but. Fait qu'il y a ça, puis je peux vous donner un petit code promo, donc petit talk 40 qui donnera un code promo de 40% à ceux qui vont l'utiliser. Wow, merci! Fait qu'ils pourront se le procurer à rabais, puis je pense que c'est ça l'objectif, c'est de rendre ça le plus facile à intégrer au quotidien, parce que, tu sais, quand on veut bien cuisiner des recettes, mais des fois, c'est tellement long, la liste d'ingrédients, puis il y a plein de manipulations, puis on n'est pas tant à l'aise avec les méthodes, tout ça. Moi, je veux vraiment que les gens puissent comprendre comment cuisiner, puis après ça, cuisiner plus intuitivement, parce que ça va de soi, tu manges intuitivement, il faudrait que tu puisses cuisiner intuitivement, dans le sens où est-ce que
tes préférences, c'est toi qui les connais. Fait que moi, j'ai bien beau te dire, mais genre de la poudre de chili, si tu tripes pas poudre de chili, tu vas juste être déçu. Fait que tu peux le substituer pour autre chose, tu sais. Fait que c'est un peu la vibe. Puis sinon, ben c'est ça. J'ai un podcast, chaîne YouTube et tout ça. Puis dans le podcast, pour ceux qui aiment les troubles alimentaires, j'ai aussi des témoignages beaucoup avec des gens qui ont vécu des troubles alimentaires. Fait que des fois, on peut se connecter un petit peu avec ça. T'as aussi une page, je pense, J'en mange avec une collègue. C'est quoi exactement? Oui. J'en mange, il y a un lot de formations. Donc là, on a fait une première édition qui comprenait 10 formations. Puis, il y a des bonus là-dedans. C'est vraiment une espèce de tout en un. Fait que toutes les formations sont accessibles pour un petit prix. Fait que les gens qui veulent se lancer vont avoir accès à vraiment plein de sujets. Cette année, on va changer un petit peu de thématique. On va être plus dans la santé de la femme. On l'a pas annoncé encore, mais ça s'en vient très bientôt. On travaille justement sur la liste de formateurs. Je vous donne des petites infos exclusives, là. Mais on va avoir beaucoup de professionnels, justement, nutritionnistes, psychologues, travailleurs sociaux. On a plusieurs, justement, qui sont spécialisés en, santé hormonale, cycle menstruel. Moi, je te parlais des suppléments, sûrement, qui sont destinés aux femmes. Tu sais, tout le marketing entourant la perte de poids, mais aussi, tu sais, il y a des suppléments Estro-Control, entre autres, ou d'autres suppléments comme ça qui sont souvent... On se fait encourager de les consommer, mais est-ce que ça vaut la peine ou pas? Fait que je vais vraiment m'assurer de donner des informations fiables. Puis on a aussi tout le volet, on essaie d'avoir le volet sexualité aussi pour aller compléter quand même ça. En tout cas, ça va vraiment être cool. Fait que c'est un gros lot de formation qui est vraiment un plus prix. Fait qu'on va lancer ça. Le prochain, ça va être en janvier 2023. Fait que vous vous abonnez quand même pour pouvoir avoir ça. C'est plus tard, ça nous prend du temps pour travailler là. On va être patiente. Merci tellement. Ça fait plaisir. Vraiment, je te remercie de ton temps. Merci Audrey pour les merveilleuses questions que tu as préparées. Pas que c'est pas moi qui les ai préparées, mais moi, je suis un peu YOLO, wing it. Mais là, je trouve qu'on a vraiment été dans plusieurs thèmes, plusieurs sujets. Mais overall, le message est appréciez-vous. Tu sais, juste prendre soin de vous parce que le corps, on en a juste un. Prenons-en soin, donnons à notre corps ce qu'il a besoin. Puis ça veut dire aussi des jujubes, la crème glacée, la pizza, en quantité raisonnable, une fois de temps en temps, un peu plus souvent. Mais peu importe, juste vraiment, merci, je te remercie énormément. Merci. Puis on en vient par exemple à notre dernière petite question. Oui, la petite cerise sur le Sunday. Oui, on est prête. On voudrait savoir, toi, là, c'est quoi ton petit bonheur? C'est ce temps-ci, là? Mon petit bonheur, je pense que c'est la nature en général. Tu sais, autant à travers mes balades en vélo, à travers, là, on habite sur le bord de la petite rivière, là, fait que, tu sais, on a un petit quai qui est tout le temps rendu sur le camp parce qu'il y a trop d'eau. Mais ça veut dire que j'ai un petit quai, puis je me suis fait un petit spot pour aller m'étendre dehors, puis vraiment regarder l'eau, me baigner. Je me suis déjà baignée à date, c'est vraiment nice, puis je me suis baignée en mai, genre, c'était en début de l'année. Fait que tout ça pour dire que c'est vraiment ça, je reconnecte beaucoup avec les odeurs, les sensations, la lumière, le soleil, comment que ça réagit autour de moi, puis c'est ça, la pleine conscience à travers ces situations-là, c'est vraiment agréable. Ça fait du bien à la santé mentale et à la santé physique également. Oh, wow. J'adore. J'adore. Merci pour ton temps. Et n'oubliez pas de laisser un 5 étoiles au podcast, un like si vous l'écoutez via YouTube, d'aller suivre Cynthia. Tous les infos sont en barre d'infos, les liens importants, de suivre un petit talk, de suivre Audrey, de suivre 4 Bassins FR. En passant, ça va vous prendre une demi-heure sur tout ça, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Donc, merci d'avoir été là. Merci. Bye bye. Moi qui conclue pas, là. Je suis partie. Abonnez-toi!